Merci de choisir Night TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par une tournée d'inspection de nouveaux projets du président Abdel Fattah el-Sisi. Le président el-Sisi a effectué hier une tournée d'inspection dans les axes routiers dans l'est et l'ouest du gouvernorat d'Alexandrie. Cette tournée s'inscrit donc dans le cadre du suivi des projets de l'initiative Ensemble, on construit l'avenir, réalisé donc par l'autorité du génie militaire. Les détails dans ce commentaire signé Rim Samir et Sherif Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué vendredi matin une tournée d'inspection dans les axes routiers dans l'est et l'ouest du gouvernorat d'Alexandrie. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du suivi des projets de l'initiative Ensemble, on construit l'avenir, réalisé par l'autorité du génie, y compris les travaux de construction du périphérique de la nouvelle ville d'Aboukir de 16 km de longueur, qui sert les projets d'urbanisation dans cette zone située dans l'est du gouvernorat, ainsi que ceux dans l'ouest de l'axe routier Al-Tamir, d'une largeur de 9 voies, dans chaque sens sur une distance de 50 km. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassem Radi. Le président s'est également rendu sur le chantier de 4 axes routiers reliant la route côtière avec celui d'Al-Tamir de 14 km de longueur et de 8 voies de largeur dans chaque sens. M. El-Sisi a tenu à s'assurer du rythme des travaux, de l'efficacité de l'axe précité au niveau technique et constructif, vu la nature des terres dans cette zone par laquelle l'axe routier passe. Le chef de l'État a demandé aux ingénieurs et experts que le développement du réseau routier prenne en considération la durabilité de l'efficacité des autoroutes et la nature de la circulation pour au moins 20 ans. Il a exigé de respecter le calendrier établi pour l'achèvement des travaux de construction et la stricte application des normes de sûreté et de sécurité. Le porte-parole a indiqué que le président s'était également rendu sur les chantiers des 2 axes intégrés dans le nouveau réseau routier représentant le périphérique des gouvernorats d'Alexandrie et de Bahira de 90 km de longueur, reliant d'une part l'ouest du gouvernorat d'Alexandrie à la route désertique de 14 km de longueur et de 6 voies de largeur dans chaque sens, et d'autre part à l'aéroport de Bourg El Arab de 2 km de longueur et de 6 voies de largeur dans chaque sens. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives d'éliminer tout empiètement sur l'enceinte du lac d'Al-Noubariya à Alexandrie, en coordination avec les instances de l'État. Le nettoyage du lac Al-Noubariya est en cours et la construction d'une route ou de 2 à son bord vise à assurer la fluidité du trafic routier, étant donné que ce lac irrigue une grande superficie de terres agricoles, a-t-il expliqué. L'Égypte a adopté depuis 2015 un programme exceptionnel pour réaliser un très grand saut en avant dans le domaine des infrastructures, notamment des axes routiers, a déclaré le Premier ministre Mustafa Madbouli. Dans son commentaire sur la situation économique égyptienne en juillet, le magazine The Economist a confirmé que l'augmentation des dépenses du gouvernement égyptien pour les routes et les infrastructures a un très grand impact sur la croissance économique et la fourniture d'opportunités de développement dans tous les domaines, a ajouté Mustafa Madbouli dans son allocution prononcée lors d'une inspection de l'aménagement de nouveaux axes et routes dans le cadre de l'initiative Ensemble. Nous construisons l'avenir à Alexandrie en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Le chef du gouvernement a précisé que la zone allant du début de l'ouest d'Alexandrie à la zone de Selloum est ce qu'on appelle le futur réel pour accueillir la plus forte augmentation de la population en Égypte.
le 69e anniversaire de la révolution du 23 juillet. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé à la nation, soulignant que cette révolution a changé la vie en Égypte et qu'elle a bouleversé tous les domaines dans le pays. Le président el-Sisi a indiqué que le souvenir du 23 juillet suscitait en nous des sentiments de fierté et de dignité d'avoir récupéré notre autonomie après une longue bataille. Voici les détails sur le discours du président al-Sisi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le 23 juillet passe chaque année pour susciter les sentiments de fierté et de dignité chez les Égyptiens qui ont repris le pouvoir de leur pays après une grande lutte. Il a ajouté que la révolution a réussi à changer la réalité de la vie sur la terre d'Égypte. Elle a pu réaliser des changements radicaux dans tous les domaines pour mettre l'Égypte sur la carte politique du monde, en commençant un nouveau processus de l'action nationale pour réaliser les espoirs du peuple égyptien. Le chef de l'État a rendu hommage au symbole de cette révolution, le feu président Mohamed Naguib, qui selon lui a courageusement répondu à l'appel du devoir national dans un moment critique et déterminant. Il a de même salué son leader, le chef Gamal Abdel Nasser, qui a fait tout son possible pour exprimer les espoirs des Égyptiens à avoir une patrie libre où règne la justice sociale. El-Sisi a expliqué que le défi actuel ayant une importance primordiale pour tous consiste à changer la réalité de la vie en Égypte sous tous ses aspects par le travail sérieux afin de réaliser un développement global basé sur une planification minutieuse dans le cadre d'une vision et d'une stratégie nationale à part entière dont l'objectif principal est de construire un pays fort et avancer dans tous les domaines. Cette vision a commencé avec la mise en œuvre d'un programme national de réforme économique et sociale globale qui prend en compte les catégories des faibles revenus et les groupes les plus nécessiteux, a-t-il ajouté. Et à l'occasion du 69e anniversaire de la révolution du 23 juillet, l'épouse du président de la République, Madame Intisar el-Sisi, a adressé ses vœux au peuple égyptien et aux forces armées. À cette occasion, s'exprimant sur sa page sur les réseaux sociaux, Madame Intisar el-Sisi a déclaré, je cite, « Je félicite le peuple égyptien et les forces armées à l'occasion de l'anniversaire de la révolution glorieuse du 23 juillet qui restera gravé dans le cœur du peuple égyptien et de toute la nation arabe. » Le président russe Vladimir Poutine a adressé un message de félicitations au président el-Sisi à l'occasion du 69e anniversaire de la révolution du 23 juillet. J'espère que vous accepterez mes sincères félicitations à l'occasion du 69e anniversaire de la révolution de juillet 1952, a indiqué Vladimir Poutine dans son message publié par l'ambassade de Russie au Caire sur sa page Facebook. Poutine a affirmé que la Russie appréciait hautement les relations avec l'Égypte qui se développe dans un esprit de partenariat stratégique. Le président russe a souhaité santé, paix, prospérité et succès au peuple égyptien. Et toujours à l'occasion du 69e anniversaire de la révolution du 23 juillet, de hauts responsables de l'État ont envoyé au président Abdel Fattah el-Sisi des messages de félicitations. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a adressé un message de vœux au président el-Sisi lui souhaitant bonheur et santé.
et à l'Égypte progrès et prospérité. Le président de la Chambre des représentants, Hanafi Gebeli, a aussi adressé un message de vœux au président Al-Sisi à cette occasion. Il a écrit que sous la direction du président Al-Sisi, l'Égypte a pu réaliser en quelques années ce que personne ne pouvait imaginer et qui dépassait les limites de toute estimation optimiste, ajoutant qu'il s'agissait d'exploits visibles et clairs. Le président Al-Sisi a également reçu des messages de vœux de la part du président du Sénat, du ministre de la Défense et de la Production militaire, du ministre de l'Intérieur, du président de l'Autorité nationale de l'information, du Mufti de la République. Ces responsables ont souligné dans leur message que la révolution du 23 juillet témoignait de la solidarité entre le peuple égyptien et les forces armées, une solidarité qui a fait réussir la révolution. Le drapeau égyptien a été hissé vendredi matin sur le Parlement de l'Ontario au Canada pour la 3e année de fil afin de commémorer la révolution du 23 juillet. Le district canadien célèbre en même temps le mois du patrimoine égyptien. Le président du Parlement de l'Ontario, Ted Arnold, a déclaré qu'il s'agissait d'un événement très important pour célébrer les contributions des Canadiens d'origine égyptienne et se rassembler pour hisser le drapeau égyptien à l'occasion de la fête nationale de l'Égypte. On passe au dossier du coronavirus. En Égypte, le ministère égyptien de la Santé a annoncé hier avoir détecté 41 nouvelles infections au coronavirus et 7 décès hier. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 533 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 227 068 cas. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 283 947 cas de contamination, dont 16 477 décès. Sur notre page économique, donc, c'est ce rapport du Fonds monétaire international, l'accord de confirmation où Standby Arrangement conclut avec l'Égypte à réaliser ses objectifs principaux de sauvegarder la stabilité macroéconomique du pays face à la pandémie du Covid-19 et de poursuivre les principales réformes structurelles. C'est ce qu'a annoncé le Fonds monétaire international, le FMI, dans un communiqué publié après une dernière révision de la performance de l'économie égyptienne dans le cadre du Standby Arrangement. Le FMI a indiqué que les politiques du gouvernement égyptien avaient réalisé un équilibre entre les dépenses prioritaires ciblant la santé et la protection sociale et la durabilité financière. Le FMI a salué l'exécutif égyptien pour avoir bien géré les répercussions économiques et sociales de la pandémie, ajoutant que ces politiques économiques proactives avaient réussi à épargner l'économie du poids intégral de la crise et à préserver la stabilité de la macroéconomie et la confiance des investisseurs. Voilà, donc c'était tout pour cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes sur Nile TV qui se poursuivent en langue française jusqu'à 13h heure locale du Caire. Merci et bonne journée.